Alors, le test 1, je fais juste le test 1, après vous ferez vous-même les exercices pour vous entraîner. Puis en plus, dans le test 1, il n'y a pas toutes les règles. Bon, il y a les principales, mais pas toutes. Alors ici, donc, 4, 3, 4, 5. Alors l'aire du trapèze, c'est la grande base, plus la petite base divisée par 2, c'est-à-dire la moyenne des bases. Comment on fait la moyenne des notes, et multiplié par la hauteur. 4, 24, ça fait 24. Ici, il nous manque la hauteur. Mais on va la trouver. C'est-à-dire que cette base fois cette hauteur dans ce triangle, divisé par 2 égale 15. C'est-à-dire que la base fois la hauteur égale 30. La hauteur est donc égale à 6. Et après, donc, la grande base 7, 10, 5 fois 6, 30. Alors, ce qu'on appelle la base moyenne, c'est la base qui est au milieu, ici, au milieu là. Et c'est aussi la moyenne de la petite et de la grande. C'est au milieu ici. Donc, ben, c'est la moyenne. Comment c'est la moyenne? 5. Ici, c'est la base moyenne. Donc, elle est au milieu. Alors, ici, ça fait 1. Dans ce triangle-là, le 1 va donner 2 ici. Le 2 va donner 1 ici. Dans ce triangle-là, pas facile à voir, mais qu'on peut utiliser. Il y a d'autres méthodes, mais on peut faire comme ça. 6, ici, va donner 3 pour cette longueur-là. C'est bien que le reste sera 2. Ici, nous avons un papillon, quel est le bec? Alors, si je divise par 4, 3, pardon, c'est 3, 2. Ici, le grand fait 3, le petit fait 2. Et ici, on a un Thalès, c'est-à-dire que celui-là sur celui-là égale celui-là sur celui-là. 3 sur 5 égale x sur 6. Donc x égale 18 sur 5. Il est isocèle. Isocèle, c'est-à-dire il est donc symétrique. Symétrique, ça se prête bien à faire des symétries comme ça. Le 2 qui est là-haut descend. Les deux côtés ici peuvent faire 4 à E2, ça fait 2, 2. Et donc ici on a un Pythagore 16, le grand côté moins 4. Celui-là ça fait 12, racine de 12. Racine de 12 c'est 2 racines de 3. 2 racines de 3, on a la hauteur donc on a gagné. 6 plus 2 divisé par 2, 2 racines de 3, 8, 4, 8. Bon là c'est assez naturel de tracer ça. Ici racine de 3 descend. Ici il reste 2 racines de 3. Et là Pythagore, 13 plus 12 égale 25. La racine de 25 c'est 5. Ici c'est une règle que quand on a un iquisquena et que les diagonales sont perpendiculaires, sont uniques, alors la hauteur égale leur tac taban. Vous avez une démonstration dans la correction, si ça vous intéresse. Sinon, si vous n'avez pas le temps, bah vous apprenez par cœur tac taban. Donc on applique sans réfléchir, donc évidemment c'est la même, donc c'est 6. Voilà, là, ça fait 7, ça fait 4. On a une règle, si c'est au milieu ici, ça fait 3S, puis on peut continuer si c'est la même longueur, 5S, 7S, etc. Donc ici 7, ici c'est le triple, 21, ici 12, on fait la somme, 44 je crois. Ici on a une règle aussi, la règle du sinus, qui nous dit que l'aire d'un quadrilatère, c'est la longueur des diagonales ici, E et F, un demi sinus alpha.
Donc ici, il est isocèle, donc les diagonales sont égales par symétrie. Donc ça nous fait comme calcul sinus 60. Sinus 60, c'est racine de 3 sur 2. Voilà, donc on simplifie. Il nous reste 3 racines de 3. Bon, ici, on a 3 cas, 2 cas. Donc on va avoir un Québec. 2L, 3L. 2 gros L, 3L. C'est pas les mêmes normalement, mais c'est pas grave. Alors on nous dit que, déjà on a une règle qui nous dit que S ici, c'est le même que là. Mais on va s'arranger pour avoir des nombres entiers, comme ça y est. Alors si je fais 6 ici, 6, ça fera 4 ici, ça fera 6 ici, ça fera 9 ici. Voilà, donc là on est dans les bonnes proportions et on n'a pas de fraction caissière. 25S égale 50, si bien que S égale 2. 6S, ce qu'on nous demande, c'est 12. Là, il y a une règle aussi du trapèze. Vous saviez quand dans un parallélogramme, ici, on avait S, ici, on avait S, ici aussi. Ça reste vrai dans le trapèze à condition qu'on soit au milieu. Si on quitte le milieu, c'est plus vrai. Si on reste au milieu, c'est bon. Alors, l'air total, c'est 32, donc l'air colorié qui est la moitié, c'est 16. Bon, ici, j'ai oublié isocèle, hein, qui était là. Donc c'est la même règle qu'on a vue dans une question précédente, qui nous dit que la hauteur égale la base moyenne, donc le rapport des épaisseurs. Bon, alors ici, c'est pas évident, faut... parce qu'on a envie de tracer comme ça, et ça donne rien. Il y a aussi la possibilité de tracer comme ça. C'est pas tellement naturel, mais ça nous fait un parallélogramme ici, 5, 5. Et bizarrement, on a un 3, 4, 5, ce qui veut dire qu'il est rectangle. Alors, la hauteur h, h fois la tabane, Poloiki, mais je vais pas l'écrire, c'est égal à l'air, mais aussi, dans un triangle rectangle, c'est égal à 3 fois 4 divisé par 2. Bon, voilà, ça nous donne ça. Ça fait donc que h égale 12 sur 5. Et maintenant qu'on a h, on fait le grand côté, plus le petit divisé par 2 fois 12 sur 5. 15, 3, 6, 18. Bon, alors là, pensez à faire ça. Est-ce que c'est naturel? Je sais pas trop. La moitié ici des triangles, c'est donc 28. Alors, la base ici, B, fois la hauteur 7 de ce triangle divisé par 2 égale 28. Et la base 7 égale 56. Donc B égale 8. Ça, c'est 8. C'est bien que ça, c'est 3. Alors ça, bon, c'est classique pour ceux qui ont l'habitude. Ça nous fait des triangles semblables. Et mieux que ça, la hypoténuse et l'hypoténuse sont égaux. Donc en fait, c'est les mêmes triangles. Le petit côté vaut 1, le grand côté vaut 4, le petit côté vaut 1. Ici, AB, c'est donc égal à 4, 1 et 5.